Bonjour frères et sœurs, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Je suis le Père Charles Pacôme à Siena, l'Église de Dieu. Je suis un prêtre catholique du diocèse de Yamoussoukro en mission à la paroisse Notre-Dame de la Réconciliation d'Antigua-Pau. Je vous souhaite la bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Bien-aimés, la fête du baptême du Seigneur que nous célébrions tous ensemble en Église le dimanche dernier, tenait lieu du premier dimanche du temps ordinaire. Voilà pourquoi nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le temps ordinaire est en effet le temps de l'Église, notre temps avec le Christ, le temps de l'engagement missionnaire et du témoignage de vie. Mais de qui ou de quoi devons-nous rendre témoignage? De ce que nous avons vu et entendu, de Dieu et de son amour manifesté à tous les hommes, car Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16. À travers cet extrait du second Isaïe, entendu dans la première lecture, le Seigneur annonçait qu'il manifestera sa splendeur, sa gloire en Israël, son serviteur. Puis il dit à son serviteur, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, à ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49, verset 6. Mais ici, tout n'était pas encore donné par Dieu pour que l'homme comprenne ce qui était annoncé par Isaïe, son messager, puisque Dieu parlait encore par ses prophètes de plusieurs manières, par des formes fragmentaires et variées, qu'on fait Hébreux 1, verset 1. C'est tout comme à l'époque d'Abraham, au moment du sacrifice, Isaac demanda à son père, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau et le sacrifice? Genèse chapitre 22, verset 7. Même si nous a semblé croire que le bélier revenu par le corps dans un buisson était l'agneau du sacrifice, et nous a fallu le témoignage de Jean-Baptiste pour connaître véritablement l'agneau du sacrifice. L'évangile de ce jour, Jean-Baptiste déclare, en effet, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. À travers cette déclaration, Jean-Baptiste fut celui qui répondit clairement à la question posée par Isaac à Abraham, son père. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux il devait en être sanctifié, il baptisa de tout le baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang, non enseigne la préface du précurseur employé pour la célébration de la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Cette déclaration faite par celui-ci au sujet de Jésus révélait aussi que tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient sans effet, quand bien même ces sacrifices préparaient les hommes à comprendre ce que serait le véritable sacrifice, celui de Christ. Il en va de même pour tous les sacrifices humains et les sacrifices d'animaux auxquels plusieurs s'adorent. Le sacrifice véritable qui nous obtient le pardon de tous nos péchés
qui nous sauve et qui nous donne le vrai bonheur et le bonheur éternel, c'est l'unique et le suprême sacrifice du Christ. À notre tour, le signe par lequel tous les hommes sauront que nous sommes vraiment des envoyés, mieux des sacrements du Christ, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Car le Christ lui-même dit dans l'Écriture, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 36. Puissance de l'Esprit Saint et à travers un signe que Jean-Baptiste a reconnu que le Christ était le Messie. Pour nous aussi, qui sommes appelés par la volonté de Dieu à devenir des apôtres, c'est-à-dire des envoyés du Christ Jésus, il nous faut nous laisser habiter et conduire par ce même Esprit Saint afin d'aller partout dans le monde rendre témoignage de Christ. Dieu nous appelle tous ensemble et chacun particulièrement n'est pas une autre mission différente de celle de Dieu lui-même ou du Christ. C'est une continuation, un prolongement de la mission de Dieu. Et c'est ce que l'on appelle la mission ecclésiale ou la mission de l'Église. Or, tout baptisé est enfant de Dieu, membre du corps du Christ et missionnaire. Engageons-nous donc dans cette mission avec un esprit missionnaire, dans un élan d'amour non limites et de fraternité sans frontières, selon les mots empruntés au pape François de vénérée mémoire. Que la gloire de Dieu et le salut de tous nos frères humains soient nos plus grandes préoccupations en ce monde qui passe et qui nous prépare au monde futur où dans le royaume des cieux, Dieu sera tout en tous. Excellent dimanche, puis saint et fructueux temps ordinaire à vous, frères et sœurs bien-aimés.